Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sauvons nos vies, le podcast qui vous plonge au cœur d'histoires pour vous sensibiliser à la prévention des accidents au travail, à la maison et sur la route. On se retrouve comme chaque semaine pour un nouvel épisode de Sauvons nos vies. Merci pour votre fidélité. Pour ceux qui viennent d'écouter peut-être pour la première fois ce podcast Sauvons nos vies, aborde la santé et la sécurité sous l'angle humain dans notre vie de tous les jours. L'objectif est de vous apporter un retour d'expérience afin de mieux appréhender des situations qui, parfois, ne se terminent pas toujours comme nous l'avions imaginé au départ. Certains appelleront cela de la fatalité et d'autres de la vigilance. Au fur et à mesure des différents épisodes, j'essaie de vous donner quelques clés pour vous aider à mieux appréhender ces situations. Vous êtes directeur de site, responsable RH ou responsable sécurité et vous vivez des accidents ou des événements au sein de votre organisation concernés par le facteur humain, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas également à échanger sur ce sujet sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Nous sommes à votre écoute. Pour ce nouvel épisode, je vais vous parler aujourd'hui d'une cause qui revient très fréquemment dans notre quotidien et par conséquent aussi, hélas, dans nos accidents, à savoir ce que l'on appelle chez Prévence les petits gains. Et oui, les petits gains de temps que l'on fait très souvent en pensant qu'ils vont nous apporter beaucoup. Mais qu'en est-il réellement ? Allez, c'est parti, place aux petits gains. Sauvons nos vies, le podcast santé-sécurité. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques semaines seulement. J'étais en voiture et j'arrivais au niveau d'un rond-point et souhaitant prendre la seconde sortie, je roulais normalement à la vitesse autorisée et commence à ralentir à l'approche de ce rond-point. Je m'engage en restant sur ma droite et j'aperçois dans mon rétroviseur gauche qu'une voiture prend la file de gauche à une allure beaucoup plus élevée que la mienne pour me doubler dans ce sens giratoire. Le conducteur arrive à mon niveau, il continue d'accélérer, il me dépasse et quelques mètres plus loin, je vois son véhicule partir en tête à queue en faisant un véritable 180 degrés, avec beaucoup de chance puisqu'il n'a touché aucun véhicule ni le terre-plein central du rond-point. Il finit donc par se retrouver à contresens en plein milieu du sens giratoire. Je le redouble sur la droite et je remarque son visage énervé par cette situation. Ce jeune homme semblait vraiment pressé. Cette situation met en lumière ce que l'on appelle chez Prévence un petit gain. Un petit gain de temps, quoi. Un petit gain, c'est une action que nous faisons pour nous permettre de gagner quelques secondes. Les petits gains de temps sont présents dans la majeure partie des accidents, près des 2/3 environ, et en majorité pour bien faire le plus souvent. La personne qui voulait me doubler dans ce rond-point avait pour objectif de gagner du temps, mais réellement, combien de temps aurait-elle gagné dans son trajet si elle n'avait pas fait ce tête-à-queue ? Lorsque vous êtes en retard et par conséquent pressé, c'est généralement un moment où vous êtes très attentif à toutes les actions qui vont vous permettre de gagner du temps. Tout ralentissement vous énerve rapidement et c'est justement à ce moment précis que vous allez prendre tous les risques pour tenter d'optimiser votre temps de trajet. Comme doubler avec une visibilité médiocre, accélérer encore et encore un peu plus. Bref, il faut absolument gagner du temps. Comme je vous le disais, les petits gains sont très présents dans une grande majorité des accidents, plus de 60% du temps. En voici 3 sortes. Les gains de temps, qui vous permettent de gagner quelques secondes parfois sur l'action que vous allez réaliser. Les habitudes, ce sont des actions que l'on fait sans vraiment se poser de questions, tellement elles sont devenues courantes, comme mettre sa ceinture dans sa voiture après avoir commencé à rouler, ou encore ne pas s'arrêter totalement à un stop quand il n'y a personne et que la visibilité le permet. Céder le passage, quoi. Et puis, il y a aussi la flemme
ou le côté pratique, c'est à peu près pareil. Votre enfant vient vous voir pour changer les piles de sa télécommande et vous remarquez qu'il y a une toute petite vis cruciforme à retirer pour les changer. Vous avez pourtant le bon tournevis dans votre cave ou dans votre garage. Mais par flemme, vous allez préférer prendre, vous savez, le petit couteau bien pointu dans le tiroir de votre cuisine, plutôt que de se déplacer dans votre garage, n'est-ce pas ? La quête pour gagner du temps est une préoccupation universelle qui traverse les cultures et les générations. Mais pourquoi sommes-nous si obsédés par l'idée de gagner et de maximiser notre temps ? En fait, la réponse réside dans la valeur que nous accordons à notre temps dans notre vie quotidienne. Tout d'abord, le temps est une ressource précieuse dans un monde où tout semble aller de plus en plus vite. Le temps devient rare car nos agendas sont de plus en plus remplis et la vie que nous menons est de plus en plus cadencée. Ce qui génère aussi cette réaction de course au quotidien, travail, enfants, loisirs, maison, sport. Aujourd'hui, les activités ne manquent pas pour être bien occupées. Par conséquent, il peut être difficile de trouver du temps pour tout faire. Et parfois même, lorsque le temps ne nous manque pas, ça peut nous sembler anormal. Ça ne vous est jamais arrivé ? Enfin, dire que nous n'avons pas le temps peut aussi être une manière de refléter notre ressenti face à la pression du temps et à la surcharge mentale. Nous pouvons nous sentir submergés par des demandes extérieures ou intérieures qui nous donnent l'impression que le temps nous file entre les doigts. Il est important de reconnaître que le temps est une ressource limitée et précieuse et qu'il est normal de ressentir par moments une certaine pression temporelle. Cependant, il est également crucial de trouver le bon équilibre et de prendre le temps de se reposer, de se ressourcer et de se consacrer à ce qui est vraiment important pour nous. La société moderne nous pousse aussi à être toujours plus productifs et efficaces. Nous sommes constamment sollicités par des tâches à accomplir, des objectifs à atteindre et des échéances à respecter. Gagner du temps devient donc un moyen pour répondre à ces exigences en trouvant des moyens d'en faire plus en moins de temps. Cela nous permet de rester compétitifs et de réussir dans un monde où le temps est littéralement de l'argent. Gagner du temps peut également nous donner l'impression d'être plus efficace et compétent, ce qui renforce un peu notre estime de soi. Alors, s'il n'y a pas de risque ni de conséquences à faire des petits gains, pourquoi pas ? Mais comme je vous le disais, dans plus de 60% du temps, on retrouve des petits gains lorsque l'on réalise des analyses d'accidents. En entreprise, c'est aussi la même chose. Nous cherchons à optimiser notre temps quotidiennement et parfois, nous sommes dans notre bulle sans analyser réellement ce que nous gagnons et nous faisons parfois des choses sans analyser le risque, mais aussi comment pourrait se terminer cette situation dans le pire des cas. Il faut donc commencer par repérer ces petits gains. Alors, je sais, ce n'est pas évident au début, mais avec un peu d'exercice, on les repère très vite. Par exemple, courir dans l'escalier pour aller ouvrir la porte. Ou encore, ne pas prendre le temps de traverser au passage piéton qui est à 25 mètres de nous et traverser une voie de circulation. Pour se convaincre d'arrêter nos petits gains, il y a un moyen très efficace pour prendre conscience de son utilité. C'est mesurer. Oui, mesurez réellement le temps que vous gagnez en faisant ces actions rapides, en pensant qu'elles vous feront gagner un temps précieux. Vous verrez, lorsque vous mettrez le temps gagné dans la balance du risque, comme on le dit souvent, le jeu n'en vaut vraiment pas la chandelle. L'exemple qui parle souvent en entreprise, c'est la ceinture sur les chariots élévateurs. Il y a encore beaucoup de caristes qui ne la mettent pas lorsqu'ils utilisent leur chariot. Et quand vous leur demandez pourquoi ils ne la mettent pas, leur réponse est souvent « j'arrête pas de monter et de descendre de mon chariot tous les jours ». Eh bien, dans ce cas, mesurez. Demandez-lui combien de fois par jour il monte et il descend de son engin, et il vous dira même peut-être 40, 50 fois par jour. Continuez encore à lui demander « mais combien de temps il te faut pour mettre ta ceinture ?» 2 à 3 secondes. Et une fois le calcul effectué, cela nous fait 2 à 3 minutes dans sa journée. C'est bien ça ? Alors, est-ce que ces 3 minutes gagnées vont réellement changer sa journée de travail ? Et là, il vous répondra bien évidemment non. Donc, souvenez-vous des 3 étapes
pour combattre ces petits gains. Repérez les situations, analysez les risques potentiels et mesurez le temps que vous gagnez réellement. Et lorsque vous aurez analysé ces 3 étapes et que vous réaliserez que cela ne vous apporte rien, ou presque, eh bien vous aurez tendance à les supprimer de votre quotidien et cela vous évitera également des accidents. C'est magique, tout simplement. Voilà, cet épisode arrive à son terme. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous aura intéressé et aura peut-être généré chez vous des réflexions. Si ces podcasts vous intéressent et pour ne pas en rater un seul, abonnez-vous en cliquant sur le bouton de vos applications. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire sympathique et constructif, voire une note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez m'écrire sur la page LinkedIn Sauvons nos vies. La semaine prochaine, je recevrai Christophe Glohagen, directeur du site d'embouteillage Fier-des-Lois du groupe Agro-Mousquetaire. Il nous expliquera comment il entreprend la santé et la sécurité sur son site industriel. Belle semaine, à lundi prochain et en attendant, sauvons nos vies.